Il est tout pour toi. C'est pas qu'est-ce qu'il est pour toi. Oh, Père de gloire. Acclame-le. Dieu dit merci. Merci, Seigneur. Dis merci. Merci, Yahweh. Merci parce que tu as fait le matin de Jésus. Tu as fait le matin de Jésus. Oh, Père de gloire. Que ton nom te reconnaisse jamais. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Papa, c'est là mon pied. Alléluia. En tout cas, Alléluia, ça pour la Pâque. Tu as dit que Pâque est la grande fête, papa l'émission. C'est la grande fête de l'église. Je parle français parce qu'on m'a dit qu'il y a une communauté française aussi. Aujourd'hui, c'est une grande fête de l'église. C'est la Pâque. Alors, faisons les choses autrement. Nous allons commencer par taper les mains. Ok? Acclamons Jésus. On y va.
sortait, afin que Dieu puisse l'utiliser puissamment. Et de tout ce qui sortira de sa bouche, que ça soit ainsi de l'Éternel. Et que nous qui allons recevoir cette parole, que cette parole puisse nous édifier, puisse nous amener dans une dimension. Puisqu'on nous dit que sans la parole, nous ne pouvons pas croître. Au nom de Jésus-Christ, prie bien aimé, prie notre Dieu. Père de gloire, nous te recommandons maintenant ce moment. Laisse-qu'elle puisse se manifester. Car selon ta parole, tu nous dis que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous arrivons maintenant, un moment très chrétien. Nous allons manger à ta table. Laisse que tu puisses conduire ton serviteur, que quand il va ouvrir sa bouche, que ça ne soit ainsi dit l'Éternel. Avec tout ce qui sortira de sa bouche, que ça ne soit que pour notre édification. Et nous qui allons recevoir cette parole, laisse que cette parole puisse nous amener dans une autre vie. Et que nous puissions nous changer. Au nom puissant de Jésus-Christ, parle à tes enfants, Seigneur. Avertis de cela. Nous venons interdire maintenant toute puissance de l'ennemi, tout trou de mémoire. Nous les artissons au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous voulons maintenant que toi seul, Père de gloire, que tu sois élevé. Et que tout ce qui n'est pas de toi maintenant puisse disparaître à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur, parle à ton peuple et nous, afin que nous puissions t'écouter. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen, amen. Avant que nous puissions s'élever, que nous puissions acclamer les rois.
Ta Bible, elle est où? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. L'écouter aujourd'hui me rendra une meilleure personne que celle que j'ai vue. In Jesus' name. Nous sommes toujours debout. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 28, le verset 1er à 10e. Matthieu 28, 1 à 10. Nous sommes debout. Juste après cette lecture, tu vas bien prendre ta place. Merci pour ton obéissance. Dieu te bénisse. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendu du ciel s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence d'un éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler. Retiens cela. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Retiens cela. Ils devinrent comme morts. Mais l'ange s'adressant aux femmes et leur dit, vous autres, dans d'autres versions on dit quant à vous, et dans d'autres versions encore on dit pour vous. Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Quelqu'un dit avec moi, il n'est pas ici. Est-ce que tu peux bien le dire, il n'est pas ici? Oh, dis-le encore bien, il n'est pas ici. Car il est ressuscité. Quelqu'un dit avec moi, il est ressuscité. Oh, je croyais que tu allais le dire très fort. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies de grande joie. Répète avec moi, remplies de grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup Jésus vint à leur rencontre et leur dit, salut à vous. Elles s'approchèrent de lui, lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, n'ayez aucune crainte. Allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. On acclame Jésus très fort. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus très fort? Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Il est vivant. Il est vivant. On dit très bien, il est vivant. Qui? Jésus. Ah, je pensais que tu allais dire Mahomet, je pensais que tu allais dire Dieu Mukuna. Je ne sais pas, tu allais dire qu'ils avaient promis qu'ils vont ressusciter, ils n'ont jamais ressuscité. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un seul qui est mort et qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Amen. Papa Berger va nous lire rapidement Exode 12, 23 à 28. Nous écoutons cette lecture avec beaucoup d'attention. Exode chapitre 12, le verset 23 à 28. Exode 12. Vous avez le micro, merci papa. Exode chapitre 12, le verset 23 à 28. Exode 12, verset 23 à 28. Je lis au nom de notre Rédempteur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel
l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. 25. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrificateur des Pâques à l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël à l'Égypte. Lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. 28 en fait, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien-aimé, ne te fatigue pas d'acclamer Jésus. Papa Charlie comprend lorsqu'on dit on acclame Jésus. Papa Justin comprend, maman Sita comprend. Papa John comprend lorsqu'on dit, oh oui, je vois la sœur Laetitia aussi comprend. Amen. Finalement, tout le monde a compris. Alléluia. Papa Berger avait déjà prié pour nous pour que nous n'ayons pas les trous de mémoire. Trop de surménage. Parfois, on a des trous de mémoire. Vous n'arrivez pas à dire quelque chose que vous connaissez. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Alors, je vais essayer d'être un peu pratique et plus rapide que possible par rapport à la journée. Et premièrement, nous présentons nos excuses pour le retard. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites, comme je vous ai dit. Par la grâce de Dieu, nous sommes là. Amen. Est-ce que vous avez accepté nos excuses pour le retard? Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es dans la présence de Dieu cet après-midi. Amen. Amen. Les enfants, on prie, on ne parle pas, on ne joue pas à l'église, on écoute la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les enfants disent Amen. Amen. I'm going to ask all the kids to do not talk. We are in the house of the Lord, so we need to be quiet and listen on what we are talking about. Hallelujah. Because even kids can be punished when they don't listen, when they don't obey God. Everybody has to be submissive in the word of the Lord. Amen. Amen. All the kids say amen. God bless you. Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Content de voir Papa Charlie, Eunice, Maman Grace, Maman Laetitia, notre sœur Chacha, oh, notre drummer George. Que Dieu te bénisse. Je suis content de voir Di Maria, Azrea. Dieu te bénisse également. Je suis content aussi de voir l'épouse de notre papa John. C'est cet après-midi. Amen. Et mon frère Alex. Je suis content de te voir encore aujourd'hui. Dieu te bénisse. Amen. Aujourd'hui, c'est une grande fête pour nous les chrétiens. Nous devons être dans la joie. Amen. Il ne faut pas être trop crispé. Il ne faut pas être frustré. Il faut plutôt être dans la joie. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se font lorsque tu es dans la présence de Dieu. Sois dans la joie. Alors, le thème que nous allons partager cet après-midi, je l'ai tiré du livre de Matthieu chapitre 28. Quant à vous, n'ayez pas peur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, quant à vous, n'ayez pas peur. Quant à vous, n'ayez pas peur. Amen. C'est ça le thème que nous allons partager tout à l'heure. Alors, je voudrais aller rapidement sur la Pâque parce que c'est symbolique. Nous sommes en train de célébrer la Pâque. Il ne sera pas aisé pour nous de parler de tout ce qu'on va parler sans pour autant rentrer un peu sur le mot Pâques. Alléluia. Je vois beaucoup de confusion sur le mot Pâques. Pâques avec S, Pâques sans S. Alléluia. Alors, j'aimerais dire clairement et rapidement, Pâques avec S et Pâques sans S, c'est la même chose. Alléluia. Alors, ne vous crispez pas, ne vous dérangez pas. Pâques avec S à la fin. Et puis Pâques sans S, c'est la même chose.
Je le dis aussi souvent aux enfants de Dieu. Celui qui baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et celui qui baptise au nom de Jésus, ils ont fait la même chose. Alléluia. Alors il faut enlever tout de suite cette confusion-là. Pâques avec S, c'est notre Pâques. Pâques avec ça, S, c'est pas notre Pâques. Non, tout ça c'est notre Pâques. Alléluia. Amen. Pâques avec S signifie l'agneau pascal qu'on mange, la Pâques, qui remonte aux racines de la fête juive en réalité. Lorsqu'on parle ici de Pâques sans S, c'est le Pâques dont on parle dans Exode. Et ici, quand nous parlons dans le livre des Exode, Exode veut simplement dire sortie. Voilà pourquoi vous entendez Exode rural. C'est la sortie. Alléluia. Ça dit, quand on parle de Pâques sans S dans Exode, on fait référence au jour où Dieu voulait délivrer Israël. C'est le passage que Papa Berger venait de lire ici. Amen. Ici, dans ces passages, nous voyons Pâques sans S. Et Pâques avec S, c'est la célébration chrétienne. En réalité, c'est une commémoration de la mort et la résurrection de Christ. Amen. Mais sur le plan purement symbolique de cette célébration, nous voyons dans Pâques avec S, donc la Pâques chrétienne, nous voyons l'amour de Dieu pour nous, la délivrance de Dieu pour l'homme, le salut de l'homme, la victoire sur la mort. Alléluia. C'est ça, en fait, de manière symbolique. Alors, je reste vraiment sur le plan symbolique de ces deux termes, que ça ne vous complique pas. Lorsque vous pensez à Pâques, écrivez ce que vous pensez, c'est toujours la Pâques. Amen. Ne soyez pas dans si j'écris sans S, c'est un péché. Si j'écris avec S, c'est ça réellement. Tout ça, c'est la Pâques. Parce que ce que vous écrivez sans S, c'est en réalité l'ombre de ce qui est avec S. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme nous disons, l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, ce sont les prophéties du Nouveau Testament. Ce qu'on nous a promis dans l'Ancien Testament, nous l'avons vu, touché et palpé au Nouveau Testament. Alléluia. Est-ce qu'on peut rejeter l'Ancien Testament aujourd'hui? Non. Voilà pourquoi si vous voyez les courants où les gens rejettent l'Ancien Testament, il faut vraiment fuir. Alléluia. Dans notre texte tiré du livre d'Exode, chapitre 12, à partir du verset 1er, nous sommes dans l'institution de la Pâque. Car ici, Dieu décide de délivrer son peuple. Alléluia. Dieu donne des conditions. Comment ils vont faire pour obtenir leur délivrance. Et lorsque nous voyons ici, Dieu inflige, dans le livre d'Exode, chapitre 12, c'est là où Dieu inflige, c'est là où Dieu délivre en fait les enfants d'Israël. Mais lorsque vous remontez à partir d'Exode chapitre 7, verset 14, ça on commence par le premier plaie. Dieu a frappé Israël d'Égypte des 10 plaies. Alléluia. Parce que Dieu demandait à Pharaon de libérer les enfants d'Israël. Pharaon ne voulait pas libérer les enfants d'Israël. Et puisque Dieu est Dieu, Dieu a trouvé les mécanismes pour imposer Pharaon. Pas discuter avec Pharaon, pour imposer Pharaon. Dis avec moi, imposer. Là, nous allons imposer le diable de laisser ce qu'il a touché de toi. Alléluia. Ah non, je croyais que tu allais dire très bien Amen. Parce que nous n'avons pas à négocier avec le diable, parce que nous avons en nous celui qui est le maître de toutes choses. Et lorsque tu es quelqu'un qui est très fort, tu ne négocies pas avec le faible, tu imposes le faible. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi que Satan devant nous est un faible. Nous sommes plus forts, car la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir peur de Satan. Et comme je disais dans le livre d'Exode, chapitre 7, nous commençons par les premiers plaies. Les plaies que Dieu a infligées à Israël. Alors, si vous allez lire le livre d'Exode, chapitre 7, jusqu'au chapitre 11e, où il y a la 10e plaie. C'est-à-dire qu'à partir de chapitre 7, il y a le premier plaie. Vous commencez à aller 8, 9, 10, 11, les 10 plaies. Alors, la 11e plaie, c'est ici dans le chapitre 11, le 10e plaie d'Égypte. Et le 10e plaie que Dieu a frappé à Égypte, c'était la mort des premiers-nés. Amen, amen.
Et ici, Dieu frappe Pharaon. Parce que dans la première plaie, les magiciens de Pharaon ont aussi essayé de faire ce que Moïse faisait. Mais il a fallu maintenant que Dieu monte les niveaux pour montrer que lui, il reste Dieu. Amen, amen. Donc, Pharaon, tout ce que moi je fais, tu essaies de faire ça. Maintenant, je vais frapper tous les premiers-nés. Et vous allez me montrer si toi aussi tu es capable de ressusciter le premier-né. C'est ça le problème. Alléluia. Ça commence là-bas. Parce que les gens doivent mourir et on va regarder s'ils vont ressusciter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que comprend l'origine de la Pâque? Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi Jésus est mort? Ça commence là. Je vais frapper tous les premiers-nés. Alors ici, quand le Père frappe, il ne frappe pas les premiers-nés d'hommes seulement. Il frappe les premiers-nés de vaches et les premiers-nés de brebis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Excusez-moi. Alors, dans le verset 11, le chapitre 11e, c'est là que Dieu frappe avec la plaie des premiers-nés. Et pour frapper, puisque les Israélites ils étaient là en Égypte, Dieu maintenant vient dans le chapitre 12e que Papa Berger a lu ici, pour maintenant donner une institution à la Pâque, pour leur donner les recommandations. Voilà, moi je veux venir frapper. Mais vous, Israël, pour ne pas être frappé, voilà ce que vous devez faire. Vous devez prendre l'agneau, vous devez tuer, vous allez manger, et vous allez manger à la hâte. Parce que vous êtes en train de courir. Alléluia. Lorsque Dieu te donne des instructions, tu dois être très attentif à comprendre l'instruction de Dieu pour bien appliquer. Parce que cela dépend, ta vie en dépend. Alléluia. Si tu ne prends pas les instructions de Dieu correctement, tu vas mourir. C'est comme ça que Uza est mort, parce qu'il n'avait pas compris les instructions de Dieu. Au lieu, il y avait des Lévites, Mérarites et Kéatites qui étaient chargés au service. Mais lui, il n'était pas appelé à toucher l'arche de Dieu. Mais par rapport au manque de la connaissance de l'instruction, par rapport à la négligence, beaucoup de gens sont morts par rapport à la négligence. Et la Bible dit, il ne faut pas même prendre un engagement sacré à la légère. Ça dit que vous devez être conséquent lorsque vous prenez un engagement sacré devant Dieu. Amen, amen. Et Dieu donne des instructions ici. Lorsque vous allez lire vers le verset 28 du chapitre 12e, vous verrez que Dieu est en train d'expliquer. Vous allez voir qu'on dit que les enfants d'Israël ont fait exactement ce que Dieu leur a demandé. Et lorsqu'on dit qu'ils ont fait exactement, ce n'est pas anodin. C'est pour nous montrer que nous devons faire exactement ce que Dieu nous demande de faire. Amen, amen. Amen. Ne fais pas des choses parce que toi tu veux plaire le monde. Non. Ne fais pas des choses parce que nous sommes dans la mondialisation. Fais ce que, si tu crois à la Bible, fais ce que la Bible te demande de faire. Amen. Si tu ne crois pas à la Bible, c'est ok. Alléluia. Mais si tu crois que la Bible est la parole de Dieu, fais ce que la Bible te demande. Amen, amen. Amen. La Bible a de l'autorité plus nos parents. Je suis désolé de te choquer. La Bible a de l'autorité plus que nos parents. Amen. Amen. Là, nos parents ne nous sauveront pas. C'est cette parole de Dieu qui nous sauve. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois appliquer ce que la Bible... Même moi, ton pasteur, lorsque je te dis quelque chose qui n'est pas d'accord avec la Bible, refuse. Ne l'applique pas. Amen, amen. Amen. On marche que sur la Bible. Et si moi aussi tu m'amènes quelque chose qui est extra-biblique, je refuse. Ne sois pas frustré. Amen, amen. Dans le verset 23, Dieu donne l'instruction de la manière dont ils doivent être protégés lorsque le destructeur passera. Les premiers-nés égyptiens doivent mourir. Il y a des gens qui doivent mourir. Tala. À cause de ton salut, Dieu est capable de tuer des gens. À cause, pour ton bonheur, Dieu est capable de détruire et de décimer des familles. Ah, je pensais que tu allais dire Amen. Donc toi, tu penses que Dieu peut laisser vraiment ton ennemi t'exterminer. Hein? Toi, enfant de Dieu. Toi que Dieu aime beaucoup. Amen, amen. Amen. Si la salle il fait un peu frais, je demanderai à Papa Berger de réduire un peu.
Parce qu'il y a d'autres personnes qui sentent un peu le froid. Aidez-nous seulement à diminuer un peu. Merci. Je suis dans la parole de Dieu. Dieu veut tuer le premier-né égyptien. Il donne l'instruction aux Égyptiens, aux Israélites, de mettre le sang sur les linteaux. Lorsque le destructeur passera, amen, amen, il va passer la maison des Israélites. Là où il y a un enfant d'Israël, le destructeur passera. Voilà pourquoi le mot Pâques en hébreu veut dire étymologiquement passage. Passage ou passer outre ou encore passer par-dessus que nous avons lu ici. L'ange de la mort doit passer sur les maisons. Mais lorsqu'il sait qu'il y a un enfant d'Israël, il passe outre. Il passe par-dessus. Il ne tue pas. Il ne crée pas la mort là-bas. Amen, amen. Amen. Lorsque l'ange de l'Éternel passe, donc ici il a fallu que quand tue un agneau, et son sang doit être mis sur les linteaux des portes, car les signes qui symbolisent, lorsqu'on mettait le sang de l'agneau sur le linteau, ça symbolisait quoi? Lorsqu'on mettait le sang sur les linteaux, ça symbolisait un territoire conquis. Alléluia. Ça symbolisait un territoire conquis. Dis avec moi, un territoire conquis. Ça veut dire que lorsque l'ange de la mort voulait passer devant votre maison, il constate que la maison là est un territoire conquis parce qu'il a vu le sang sur les linteaux. Alléluia. Un territoire conquis, un domaine privé. L'ange de la mort veut passer, mais l'ange de la mort réalise que ça c'est un domaine privé. Ce n'est pas tout le monde qui doit venir ici. Amen. Dans un domaine privé, tout le monde n'entre pas. Tout le monde n'entre pas. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Lorsque l'ange de la mort passe, il dit ça c'est un statut spécial. L'ange de la mort veut toucher quelqu'un là-bas, il constate que ça c'est un statut spécial. Lorsque l'ange de la mort passe encore, il comprend que ici je n'ai pas de pouvoir. Parce que quand il voit le sang, il dit ici je n'ai pas de pouvoir. L'ange de la mort passe encore, il dit ça c'est une zone interdite. Non, ça c'est la maison de la sœur Laetitia. Moi je passe outre, je vais de l'autre côté. Il va checker chez le voisin. C'est ce qui se passait. Il passe encore, il dit non, attention, c'est écrit ne touchez pas. Parce que l'ange de la mort venait pour toucher. Et quand il voit le sang, il dit ne touchez pas. Il passe, il ne te touche pas. Il passe encore, il dit domaine réservé. Dieu a fait de nous des domaines réservés. Lorsque l'ange de la mort veut encore toucher, on constate là-bas, on dit la famille de Dieu. Ici, on ne touche pas. Cette famille appartient à Dieu. L'ange de la mort passe outre. Il passe par-dessus. Alléluia. La maladie ou la maladie qui voulait venir détruire, qui décime tous les enfants de ton quartier, lorsque ça arrive chez toi, ça passe outre. Parce qu'on voit les signes du sang sur les linteaux. Alléluia. Lorsque l'accident qui circulait le quartier voulait entrer dans ta maison, l'accident regarde sur les linteaux, voit, non, ici, ce n'est pas des personnes que moi je dois toucher. Je vais aller toucher de l'autre côté. Parce qu'il y avait le sang sur les linteaux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui s'est passé? Vous devez savoir que cette nuit, c'était une nuit épouvantable. La nuit où les enfants, les premiers-nés d'Israël d'Égypte étaient décimés, c'était une nuit épouvantable. C'était grave. Aujourd'hui, nous sommes en train de raconter ce que la Bible nous dit, mais il fallait être là. Parce qu'à gauche, il y avait des cris de pleurs. Il y a un fils aîné qui vient de mourir. Il y a quelqu'un là-bas qui vient de mourir. Alors, imaginez que vous êtes dans un quartier, vous connaissez les grands frères de toutes ces familles-là. Mais vous entendez chez les voisins là-bas, leur grand frère est décédé. Tu veux aller regarder pour consoler la famille, tu écoutes de l'autre côté, là-bas aussi le grand frère est décédé. Tu veux aller de l'autre, tu sais quoi? Tu vas fouiller. Alléluia. Tu auras peur. Parce que tu vas te dire que ça va aussi arriver chez moi. Comment est-ce que ces gens ici tombent comme ça? Et si toi tu es un grand frère, tu vas faire pipi dans les habits.
Oh, quelqu'un dit avec moi Amen. Tous les quartiers étaient dans le froid. Tous les quartiers étaient dans la peur. La crainte était là. Pendant que la crainte était dans toute la cité, mais du camp d'Israël, il y avait la paix. Et ils venaient de manger l'agneau. Pendant que les autres pleurent là-bas, et ils venaient d'être rassasiés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Covid a tué beaucoup de gens. Hein? Covid 21. Écoute aussi le nom, Covid-21. Démoniaque. Ça a tué beaucoup de gens. Mais dans Covid-21, vous savez qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont devenus riches. Vous savez ça? Il y a un homme de Dieu au Congo qui est connu aujourd'hui. C'était un ancien prophète, il prophétisait toujours depuis. Mais il n'avait pas l'aura qu'il a aujourd'hui parce qu'il a commencé à faire que des cultes en live. Parce que les gens ne venaient plus à l'église. Et par rapport à ça, les gens l'ont découvert. Il est devenu maintenant populaire par rapport à ça. Pendant que Covid frappe d'autres maisons, dans d'autres maisons, les gens sont devenus riches. Lorsque Covid frappe, les gens, ils ont les stimulus chèques. Qui nous a donné ça? Donald Trump. Il nous donne ça, $1,200, $1,200. Chaque famille, chaque personne par famille. Bon, les familles de 10 personnes, c'était comme ça, $12,000. Ils ont fait des business, hein. $12,000. Des familles, des familles de 10 personnes. 12 000. Vous voyez ça? Même les bébés qui vont seulement prendre les céréaux ou bien les laits maternels, les bébés ont pris $12,200 pendant Covid. Le bébé ne sait même pas qu'il y a les $1,200 pour lui là-bas. Et c'est papa qui gère ou c'est maman qui gère dans la poche. Et c'est pendant Covid. C'était la même chose avec les enfants d'Israël à ce moment-là. Pendant qu'il y avait tumulte du côté égyptien, du côté Israël, il y avait la paix. Il y avait la joie. Parce qu'il y avait une alliance qui a été conclue. Et l'alliance a été respectée à la lettre. Alléluia. Dans la bien-aimée, lorsque tu conclus une alliance avec Dieu, tâche de respecter l'alliance à la lettre. Le respect de l'alliance amène Dieu à te gratifier. Amen, amen. Les enfants d'Israël ont été gratifiés de la joie et de la délivrance cette nuit-là. Pendant que Israël pleurait, pendant que l'Égypte pleurait, Israël se réjouissait et il sortait. Voilà pourquoi nous devons toujours être joyeux, car la Pâque nous rappelle ce qui s'est passé pour nous. Amen, amen. Si nous venons dans Matthieu, qu'est-ce que Matthieu dit? Nous voyons que la tombe est vide et il y a tremblement de terre. Pour le salut, ton salut et mon salut, il a fallu qu'il y ait tremblement de terre. Qu'on sache qu'il y a un maître qui est au-dessus de tout, qui a payé de son prix et qui a vaincu la mort. Tala, tremblement de la terre là, ça voulait dire quoi? La mort a tremblé, la terre a tremblé parce que la terre n'a pas pu contenir Jésus. Alléluia. La terre ne tremble pas pour rien. La terre a tremblé parce que le séisme là, ce n'était pas un séisme naturel. C'était surnaturel. Déjà la mort de Jésus, il y a eu l'obscurité sur toute la terre. Même lorsque vous rentrez là-bas, vous rentrez ici dans les plaies qu'on a infligées Égypte, vous verrez qu'il y avait aussi l'obscurité. Les choses de Dieu. Les centeniers et les gardiens, ils ont dit, certainement, cet homme était qui? Un fils de Dieu. L'obscurité a poussé à ce que ces gens-là témoignent. Ce n'est pas que quelqu'un vienne les imposer. L'obscurité les impose à témoigner que Jésus était vraiment fils de Dieu. On a tué des gens. On a crucifié des gens. Mais ça, c'est la première fois qu'on crucifie quelqu'un. Le voile du temple se déchire. Tu ôtes en comme ici, ça commence là. Brrr. Personne n'a touché. Pas des ciseaux. Et ce ne sont pas des trucs comme ça. Ce sont des trucs solides, durs, mais qui commencent du début là-bas en haut jusqu'en bas. Ça se déchire. Ça nous donne l'accès dans le lieu très saint. Alléluia. Et non seulement ça s'arrête là, il y a aussi obscurité.
sur toute la terre. Parce que le maître est en train de se battre pour toi et moi. Tremblement de terre. La terre a voulu contenir Jésus. De la manière, excusez-moi chers musulmans, de la manière dont elle a contenu Mahomet. La terre a voulu contenir Jésus. De la manière dont elle a contenu, il y avait un monsieur dans mon pays qu'on appelait Dieu Mukuna. Il y a un autre là qu'on appelait Tata Ona. Lui, il montait même au ciel. Tata Ona, les gens commencent à taper les tambours comme ça. Il commence à monter. Vous voyez, ses pieds là quittent le sol. Il monte. Et j'aurais appris que une fois il était tombé. Hein? Et c'est comme ça qu'il est mort. Vous voyez ça? Donc il a tenté les choses que Jésus seul peut faire. Il tombe. Et quand il tombe, il fait quoi? Il meurt. Et la terre a voulu faire ça avec Jésus. Mais Jésus lui a montré que c'est moi qui t'ai créé. Alléluia. On m'a raconté une histoire du prophète Tambuluko. Il est le père spirituel de l'évangéliste Kiziyamina. Tambuluko qui un jour dans la campagne d'évangélisation, il regarde comme ça, la pluie menace. On avait déjà tout installé dans sa croisade. Et lorsqu'il regarde le ciel, on vient lui dire, papa, on ne va pas, on va détruire les instruments, les matériels, les mixeurs, tout ça. On doit remballer tout et partir. L'apôtre Tambuluko qui regarde, il dit au ciel, il dit pluie. J'aime le dire en lingala, c'est beaucoup mieux. Il regarde le ciel, il regarde la pluie, il dit t'as la pluie, moula. Ça veut dire, pluie, tu vas obéir à ton créateur. Alléluia. L'homme de Dieu a crié la pluie, les gouttes commençaient à tomber. Les gens veulent dire, papa, je sais que nous savons que tu es un homme de foi, mais est-ce qu'on peut seulement couvrir avec le péché? J'ai dit non. Il va obéir à son créateur. Alléluia. La terre a obéi à Jésus. Elle a compris que Jésus, c'est Jésus qui m'a créé. Comment je peux le contenir? La terre a voulu un peu faire comme Satan. Satan savait qu'il ne peut pas combattre Dieu au ciel. Dieu a envoyé les anges, on l'a précipité sur la terre. C'est ce que Satan, c'est ce que la terre a voulu aussi faire. Contenir Jésus. Moi je contiens. Quand tu entres en moi, je te contiens. Mais ce jour-là, la terre n'a pas pu contenir Jésus. La tombe même n'a pas pu non plus contenir. Ici, la Bible dit que l'ange a roulé la pierre. Et cette pierre a fait tremblement de terre. Et quand l'ange roule la pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit sur la pierre pour montrer le signe de domination. Tu n'as pas de pouvoir sur celui-ci. Alléluia. Le Christ est sorti vainqueur de la tombe parce qu'il a vaincu la mort. Alléluia. Et ici, dans le livre de Matthieu, vous remarquerez que lorsque les femmes accoururent pour venir chercher la bonne nouvelle, l'ange leur dit, je sais qui est-ce que vous êtes venus chercher, mais pour vous, n'ayez pas peur. Quand il dit pour vous, n'ayez pas peur, qu'est-ce qui s'est passé? De l'autre côté, c'était quoi? Les soldats étaient en train de trembler. C'est ce que la Bible dit. Donc, pour vous, n'ayez pas peur. Autrement dit, papa Justin. Mais pour Bamo, ils doivent avoir peur. Alléluia. Mais c'est ce que l'ange veut nous dire en réalité. Pour vous, regardez dans toutes les... J'ai lu au moins 4 versions de la Bible par rapport à ça. Dans notre version, on dit pour vous. Dans notre version, on dit quant à vous. Dans notre version, on dit mais vous. Ça veut dire, si on dit quant à vous, ça veut dire quant aux autres. Si à nous. Mais il y a les autres. Donc quant aux autres, ils doivent avoir peur. Alléluia. Dans l'annonce de la nouvelle de la résurrection de Jésus, c'est une annonce de foi pour tes ennemis. Alléluia. Parce que tes ennemis pensaient te retenir ta bénédiction, retenir ton avenir, retenir ta vie. Mais Jésus a vaincu cela et il t'a remis ta vie. Alléluia. Jésus t'a remis ta bénédiction. Pendant que le monde voulait te garder dans un endroit où personne ne te connaîtra,
Mais Jésus vient te sortir de cet endroit et il te donne la liberté en vainquant ce qui t'avait retenu. C'est ce qu'il veut dire. Et lorsque les gens regardent comme ça, les gens ont peur de toi. Parce qu'ils se disent, nous l'attendions mourir. Nous l'attendions tomber. Il y a des gens qui t'attendent à ce que tu tombes. Il y a tellement de gens qui attendent ta chute. Il y a des gens qui attendent que tu échoues. C'est-à-dire, leur bonheur, c'est ton échec. Leur joie, c'est ta mort. Tu ne vois pas que lorsque Jésus est mort ici, ils se sont partagés le vin. Ils ont bu du vin. Ils étaient contents. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait une surprise qui était réservée. Dis avec moi, surprise. Je suis en train de te dire ce matin, le Christ a réservé une surprise pour toi. Alléluia. Tu es en train de pleurer pour rien. Tu es en train de te déranger pour rien. Jésus a vaincu la mort. Si Jésus a vaincu la mort, qu'est-ce que ta situation? Je pose une question. Si Jésus a vaincu la mort, quelle est ta situation? La Bible dit, les gardes tremblaient de peur pendant que l'ange parlait aux femmes. Et ils étaient en train de trembler. Hein? C'est ça. Hein? Lui il parle ici, vous savez, le maître est parti. Vous devez aller dire à ses frères là. Pendant que lui parle, il cause là-bas. Les gardiens ici. Ils tremblent. Ils ne savent pas comment parler. Ils ne savent pas comment courir. Vous savez, quand vous avez tellement peur, vous ne courez pas. Hein? Les pieds là pèsent comme on vous a mis un sac de ciment sur le pied. Tu n'arrives même pas à soulever ton propre pied. Tu n'es pas malade. Le pied n'a pas de paralysie, c'est normal. Mais ça ne doit pas se soulever. Alléluia. Parce que c'est la peur. La Bible dit, l'ange avait un éclat terrible et ses vêtements étaient plus blancs comme la neige. Et cela a effrayé. L'homme naturel doit être effrayé. Et voilà pourquoi il a dit à ses femmes, vous, pour vous, n'ayez pas peur. Alléluia. Pour vous, n'ayez pas peur. Mais pour eux, ils doivent avoir peur. Ma prière cet après-midi est que tes ennemis aient peur de toi. Que tes ennemis réalisent que toi, tu marches avec Dieu. Ce n'est pas possible que, comme la Bible dit, nous mourons comme des humains. Ce n'est pas possible que Jésus t'a donné tout le pouvoir que tu as, mais tu as encore peur des sorciers. Or, c'est aux sorciers d'avoir peur de toi. Alléluia. Le Christ ici, il a vaincu ce que les sorciers avaient pour nous. Le Christ a payé un prix le plus élevé pour qu'aujourd'hui, nous soyons dans l'abondance. Le Christ que nous appelons le second Adam a vaincu la mort, car la mort avait englouti le premier Adam. La mort a englouti le premier Adam et la mort, quand la mort engloutit le premier Adam, le second Adam vient, il a vaincu la mort. La nouvelle d'aujourd'hui, c'est seulement te rappeler que le Christ a vaincu la mort. Et quand il a vaincu la mort, pour nous, il nous donne la vie en abondance. Il nous donne la joie de vivre et surtout la vie éternelle. Voilà pourquoi je lance un message à tous mes frères et à toutes mes sœurs qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. De donner leur vie à Jésus. De donner leur vie à Jésus. De donner leur vie à Jésus. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous prenez votre vie, vous donnez à Jésus, Jésus vous donne une vie éternelle. Parce que vous allez en réalité prendre votre vie mortelle, vous la donnez à Jésus. Et lui, il prend sa vie éternelle, il vous la donne. C'est ce qui a été fait le jour de la Pâque. Alléluia. Le jour de la Pâque, par la Pâque, nous avons un renouvellement de toutes choses. Nous avons la restauration, la résurrection, car Jésus a vaincu la mort. Quelqu'un peut nous lire Ésaïe 48, verset 18. C'est par là que je vais m'arrêter. Ésaïe 48, le verset 18. Tu n'as pas encore eu ça?
Ésaïe 48, je vais lire au nom de Maman Léonie a eu. Ésaïe 48, le verset 18. Maman Léonie. Amen. Oh, si tu étais entendu à mes commandements, ton bien-être serait comme un feu et ton joie. Merci. Je recommence. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. Amen. Si tu as entendu mes commandements. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné une nouvelle vie. Nous devons marcher suivant ses commandements. Alléluia. Nous devons marcher dans les principes de Dieu pour que notre vie soit meilleure. Et aujourd'hui, je voudrais te dire, comme la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Jésus a vaincu la mort et il t'a donné a brand new life. Jésus t'a donné une nouvelle vie. Aujourd'hui, nous célébrons, nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus. Il est mort pour nous et il nous a donné une vie. Et si nous sommes appelés aujourd'hui enfants de Dieu, c'est parce que lui, il a payé un grand prix. Alléluia. Ce jour-là, il s'est battu avec le diable et il a remporté le prix. Lorsque nous voyons ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est exactement l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le Christ est venu accomplir. À l'époque, on a tué les agneaux pour manger, mais aujourd'hui, c'est le Christ qui s'est donné. C'est lui notre agneau pascal. Voilà pourquoi nous disons Jésus est notre agneau pascal. C'est lui qui a versé. À l'époque, on a versé le sang des agneaux pour mettre sur les linteaux. Mais aujourd'hui, le Christ a versé son sang. Alléluia. Et c'est le sang de Jésus qui nous donne la force, qui nous donne la vie. Nous n'avons plus besoin de prendre les agneaux pour mettre sur les linteaux. Jésus, lorsque nous mangeons, vous allez voir dans le livre des Luc, il dit, vous mangerez mon pain et vous boirez de mon sang. Lorsque nous mangeons le pain, qui est le corps de Christ, Christ demeure où? Lorsque nous mangeons le corps de Christ et nous buvons son sang, il est où? Il entre dans nous. Amen, amen. Amen, amen. Et lorsque tu as Christ en toi, est-ce que tu as encore besoin d'aller chercher l'agneau? N'est-ce pas qu'il est en toi? C'est-à-dire quand il est en toi, il est mélangé avec tout en toi, n'est-ce pas? Il est mélangé avec ton sang, il est mélangé avec l'eau qui est en toi, tes organes, tes veines, il est mélangé. Ça veut dire même, vous savez que quand quelqu'un est malade, même sa voix change, vous le savez. Quand quelqu'un est vraiment malade, vous savez que ça peut être quelqu'un qui a une voix un peu grave comme la mienne, mais il devient avec la voix des bébés. Vous avez déjà remarqué, hein? Vous n'avez pas remarqué? Il devient la voix des bébés, hein? Parce que la personne est malade. Ça veut dire, même la voix change quand ça ne va pas dans le corps. Et quand ça va dans le corps, la voix aussi change. Et quand tu parles parce que tu as le Christ en toi, ce n'est pas seulement ta voix qui parle, c'est la voix du Christ qui sort en toi. Alléluia. Et la voix qui sort en toi, c'est une voix d'autorité, une voix de puissance. Lorsque tu es face à un problème, face à un démon, face à une maladie, tu déclares et tu vois la gloire de Dieu. Parce que Christ est en toi, c'est l'espérance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dieu te bénisse et bonne fête de Pâques à toi.